Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture du mois de mai. Vous allez le voir, il y a eu un petit peu moins de projets couture que ce qui a été fait au mois d'avril, tout simplement parce que quelques petites péripéties, notamment textiles, m'ont empêché de coudre autant que j'aurais voulu. Mais je vous parle de ça un peu plus tard. La première réalisation du mois de mai, vous la connaissez déjà si vous me suivez sur les réseaux sociaux et même si vous avez vu mes précédentes vidéos YouTube, c'est la robe tennis. Cette inspiration Pinterest m'a absolument retourné le cerveau. Je voulais porter cette robe pour les beaux jours et donc la voici. Comme je vous disais, il y a toute une vidéo sur la conception, sur notamment le patronage et comment j'ai calculé les plis au niveau des hanches, puisque c'est la seule chose vraiment complexe au niveau de ce patron. J'ai donc pris un patron de base sur le site The Sewist que je ne vous présente plus. Encore une fois, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé de ce site où vous pouvez vous-même conceptualiser un patron de A à Z. J'ai simplement eu ensuite à faire l'insertion ici au niveau des hanches, des plis plats. Comme j'étais limitée au niveau du tissu, au niveau du métrage, j'ai pas pu faire autant de plis ni autant de volume que ce que j'aurais voulu. C'est très semblable à ma vidéo d'inspiration une fois portée. Je vous montrerai de toute façon dans un petit encart ce que ça donne une fois portée. Je suis vraiment très contente de cette robe, je la porte très souvent. La seule chose, c'est comme j'ai tout fait en couture anglaise, à certains endroits ça a tendance à bailler un peu. On le voit même quand c'est pas porté. Alors je sais pas vraiment, j'ai pourtant replacé mes boutons à un angle incalculable de fois pour vraiment que ce soit plat. Alors je sais pas vraiment, est-ce que c'est simplement que mes boutons sont trop lourds? Porter ça accentue la chose parce que forcément le volume du corps fait que ça a tendance encore plus à se pousser sur l'avant. Je saurais pas dire vraiment pourquoi est-ce que j'ai pas ce plombé. Est-ce que c'est le tissu parce que c'est un espèce de crêpe donc c'est assez mou? Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû, comme je vous disais, aux boutons un peu trop lourds? J'ai vraiment pas la solution et pourtant j'ai franchement tout remis mes boutons je ne sais combien de fois pour être sûre d'avoir un joli tombé. Forcément quand on bouge, quand on porte le vêtement, c'est pas très saillant. C'est le seul petit hic sur cette tenue que j'adore, c'est qu'à ce niveau-là, c'est pas très droit, c'est pas très propre et bon, c'est ce qui fait vraiment le charme de cette tenue, c'est sa construction vraiment presque un peu architecturale et d'avoir du volume seulement au niveau des hanches. Est-ce que je ferais pas un petit point main à ce niveau-là, parce que je pourrais l'enfiler dans tous les cas, mais simplement pour être sûr que ça ne baille pas au niveau du ventre, possible. Autre chose que je vois quand je la porte, je n'avais fait qu'un seul rentré au niveau des manches, et comme le tissu s'effiloche un tout petit peu, dès que je ferai une autre couture avec du fil blanc, je referai un deuxième rentré de 1 cm pour être sûr que ce soit très propre à ce niveau-là. D'ailleurs, les manches sont un petit peu plus longues que sur la photo de référence. C'est pas vraiment grave, j'aime bien cet effet-là, mais peut-être que d'avoir un rentré un petit peu plus conséquent, on se rapprochera d'autant plus donc de cette photo de référence. Autre chose que j'aimerais changer, c'est les boutons. Ceux-là viennent de ma mercerie habituelle. Je les aime bien. Je voulais de toute façon du doré pour être au plus proche, encore une fois, de mon inspiration. Mais sur Vinted, j'avais trouvé des boutons absolument splendides qui auraient parfaitement été. Des boutons un peu ronds sur le dessus, tour doré et intérieur ivoire. Donc ça aurait été vraiment un perfect match et ça aurait donné un cachet encore plus haute couture ou du moins encore plus luxe à la tenue. Donc je vais essayer de trouver ce genre de boutons. D'ailleurs sur Vinted on trouve souvent des très beaux lots de boutons un peu vintage. Moi ici j'ai du mal parfois à les trouver. J'imagine qu'à Emmaüs parfois on peut trouver de jolis boutons aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette robe que j'aime énormément. J'en suis très contente. C'est aussi une robe qui plaît beaucoup autour de moi. Je pense la refaire, peut-être dans d'autres coloris. Voilà, c'est vraiment une tenue que je porte très souvent au quotidien, que j'aime et qui a de l'effet. Pourquoi pas essayer de travailler un patron un peu plus juste parce qu'il y a quand même des défauts d'incrustation vu que je l'ai fait un peu en mode sauvage. Ici vous voyez on a quelques faux plis qui ont tendance à partir plutôt facilement au fer, mais voilà, pour avoir un rendu encore plus propre, ça vaudrait le coup que j'étudie la chose et pourquoi pas de conceptualiser ce patron que j'adore, parce que même en fouillant, je n'ai jamais trouvé sur internet un patron qui corresponde réellement à ce genre de coupe. Donc pourquoi pas, écoutez, dites-moi en commentaire si c'est le genre de patron que vous aimeriez vous coudre. Dans ce cas-là, pourquoi pas faire effectivement un patron que je vous mettrai sur Etsy ou je ne sais où, dans plusieurs tailles pour pouvoir vous coudre cette tenue-là.
N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou non. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est très agréable à porter. Comme c'est un tissu que j'ai acheté chez Emmaüs, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ça ressemble fortement à du crêpe. C'est très respirant, ça ne retient pas les odeurs, donc je dirais peut-être un crêpe de coton. En tout cas, la matière est vraiment très belle, même au toucher, c'est très doux. Autre chose dont je suis très contente, il y avait beaucoup de piqûres sur le tissu. Il y avait des endroits où ça avait jauni. C'était un vieux tissu, ça se voyait, il sentait le vieux. Et il avait quelques taches un peu par-ci par-là. Et au final, vous voyez, après lavage, tout est parti. J'en avais dans les plis qui se voyaient un petit peu au bas de la jupe. Et également dans le col, j'avais fait exprès au niveau de ma découpe pour que ce soit à l'arrière du col, en dessous, et que ça se voit peu. Et finalement, tout est parti au lavage. Donc très contente de ça également. Première pièce du mois de mai. J'en suis hyper fan, vraiment, et j'ai très envie, pourquoi pas, de m'en refaire d'autres. Dites-moi en commentaire aussi quelle couleur vous pensez qu'il pourrait aller. Parce qu'effectivement, j'ai tendance à me coudre beaucoup de blanc ou des couleurs claires. J'adore ça l'été notamment. Je trouve que c'est très chic et puis que c'est facile. Alors oui, on le porte une fois, après c'est sale et il faut le laver directement. Ça demande de l'entretien, ça c'est vrai. Et c'est le point noir du blanc. Mais voilà, ça a quand même cette allure que moi j'adore. Et pour tout vous dire, je ne saurais pas si je devais refaire cette tenue, en quelle couleur je pourrais la faire. Donc n'hésitez pas à me dire, pourquoi pas en motif ou quoi que ce soit. Donnez-moi vos inspirations un petit peu, je vous écoute en commentaire, je vous attends. La deuxième pièce, et celle-ci je vais vous en parler plus longuement, que je devais coudre pour le mois de mai, c'était un ensemble Vichy pour ma petite sœur. Ma petite sœur vient de fêter ses 19 ans et je souhaitais pour l'occasion lui faire une tenue sur mesure, quelque chose qu'elle ne trouverait pas dans le commerce et qu'elle aurait choisi, que ce soit au niveau du tissu, du patron, etc. Voilà, lui faire vraiment sa tenue de rêve pour l'été. C'est presque chose faite. Alors aussi, il faut dire que son anniversaire étant le 12 mai, bon, la livraison est complètement loupée. On est aujourd'hui début juin. Elle l'aura vraiment eu longtemps après. Je vous explique pourquoi. J'ai acheté donc ce joli coupon que vous voyez ici, Vichy, sur les coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un coupon de 3 mètres, hein, comme ils font habituellement. Très joli Vichy, coton épais, qui se tient très bien. Et pour le patronage, je vous mettrai un petit peu ici ce que ça donne, ce patron-là. C'est donc un bustier et une jupe longue. Dans le patron, dans le livret, il est noté que 3 mètres suffisent. Alors, la créatrice étant, il me semble, australienne, effectivement, on est sur du yard et non pas du mètre, mais elle a fait l'effort dans ses tableaux de faire la conversion aussi pour du mètre, pour, j'imagine, ses clientes européennes, dont je fais partie. Malheureusement, 3 mètres ne suffisent absolument pas, puisque quasiment tout est coupé dans le pli du tissu, donc 3 mètres, ça ne suffit pas. J'ai pu donc faire ici le bustier. Je vais vous parler plus longuement quand même de cette pièce qui est absolument splendide. Ici, qui a donc une petite découpe de chaque côté, très resserrée au niveau du top et l'arrière est complètement smoké comme ça. Alors ce sont des coulisses dans lesquelles vous venez passer un élastique. C'est beaucoup plus joli je trouve et ça tient beaucoup mieux, ça a ce côté beaucoup plus gainant qui est vraiment préférable, notamment lorsque vous avez une pièce qui va venir s'insérer sur votre poitrine pour vraiment comprimer et que rien ne bouge. Cet effet élastiqué est vraiment bien et pour l'avoir essayé moi-même, effectivement ça ne bouge pas, ça fait un très joli buste, c'est magnifique, le bustier est très bien construit pour ça et il est surtout fait pour être réversible. Donc moi j'ai doublé dans une viscose bleu marine que j'avais dans mon stock et je trouve l'ensemble absolument splendide. Vous avez quelque chose de très campagnard, de très bohème avec le Vichy et quand vous le mettez sur l'envers, là on est presque sur un bustier de soirée avec un pantalon un peu tailleur noir ou même un jean, ça peut faire très classe. Là pour le coup vraiment je trouve que c'est une association Vichy bleu marine qui fonctionne vraiment bien. Mais pour en revenir donc à ce manque de tissu, je n'ai donc pas pu coudre la jupe puisque je n'ai pas fait attention. Quand j'ai commencé à découper mon patron dans mon tissu, j'ai tout découpé, d'abord mes pièces pour le buste, ensuite petit à petit les pièces de jupe et comme tout, je vous dis, tout est au pli, les 3 bandes d'avant et les 3 bandes arrière et il me manque donc la bande arrière du milieu. Donc c'est une jupe donc en 3 pans, toute froncée, donc il faut quand même de la matière quoi, de la longueur et malheureusement
malheureusement il me manque la bande arrière du milieu que je ne peux pas remplacer. Dans mes chutes il n'y a pas suffisamment non plus pour faire quelque chose, vous savez, en miroir que je viendrais assembler, vu que c'est l'arrière. Bon, même si c'était pas au pli, j'aurais pu faire un raccord dans le carreau et que ça se voit pas trop, mais je n'ai pas assez de matière même pour tricher de cette façon. Donc je suis absolument dégoûtée. Ce qui fait que j'ai malheureusement laissé de côté ce projet couture, bien que le bustier soit fini. Mais je voulais vraiment livrer l'ensemble à ma petite sœur, puisque c'était le but de lui faire une tenue complète. Et pour ne rien arranger, le tissu est en rupture de stock chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois avoir pris le dernier finalement. Donc je ne sais pas quoi faire. Je cherche désespérément sur internet quelque chose qui se rapprocherait le plus possible de ce tissu-là, sans réussite jusque-là. Donc je vais voir. Si vraiment je trouve pas de quoi découper dans un tissu semblable ce rectangle qui me manque, je vais peut-être voir avec ma petite sœur si elle souhaite faire autre chose, un short, une jupe plus courte. Je suis la première déçue dans tout ce processus, autant vous le dire. J'ai d'autres idées, si vraiment toutefois j'ai pas la possibilité de trouver exactement le même tissu, parce que pour l'instant mes recherches sont vraiment peu fructueuses à ce niveau-là. Donc on va peut-être faire ça. Je vais peut-être remettre les références sur mes réseaux sociaux. Donc allez me suivre sur mon Instagram. Et puis si vous, je sais pas, vous avez vu récemment en cherchant, en fouillant, en commandant pour vous-même des tissus, un Vichy qui ressemble fortement à celui-ci, vous me l'envoyez. Comme ça, je peux finir cette jupe. Dans tous les cas, si vraiment je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai quelques idées. Je vous mettrai ici des petites photos qui pourraient très bien aller avec ce dos smoke. D'ailleurs, pour ce qui est du petit retour technique sur ce dos élastiqué façon smoke, j'avais dans mon premier bilan couture fait un petit bustier assorti à un short où j'avais testé le smoke avec un fil déjà élastiqué. C'était un fil qui est assez fin, il y a toute une technique pour pouvoir faire des bandes comme ça qui viennent ensuite resserrer. Et pour le coup, je dois vraiment admettre que je préfère cette technique de l'élastique en coulisses, parce que le problème du fil élastique, c'est que comme il est fin, il n'y a pas ce maintien. Et quand on est au niveau du dos et qu'on veut quand même quelque chose qui vienne plaquer la poitrine pour ne rien avoir à porter en dessous, c'est vraiment la meilleure technique, je trouve, de faire des coulisses avec des grosses bandes élastiques qu'on va venir insérer par la suite. Je recommande vraiment beaucoup ce patron, il sera en description. Si toutefois vous souhaitez vous le coudre, et pourtant ici donc c'était quand même dans une petite taille, sachez que 3 mètres ce sera pas suffisant. Je comprends toujours pas. Alors j'ai pas essayé, vous me direz, de prendre son tableau en yard et de moi-même le convertir, voir si effectivement il y a une erreur de frappe ou que sais-je. Effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire pour voir. C'est un patron en plus qui est assez onéreux, je crois qu'il est à 16 ou 17 euros. Le bustier par contre est très bien construit, et même sur comment insérer la doublure, tout est très propre, les finitions sont top. Vous avez également une petite vidéo explicative pour bien vous repérer à chaque étape de la construction de ce bustier. Donc je recommande vraiment pour le bustier, c'est une très belle pièce que je ne vais pas vous montrer porter malheureusement, puisque c'est pas pour moi. Donc, donc je vais la garder, je vais le garder précieusement de côté en attendant de pouvoir finir et de faire un bas assorti. Comme tout est déjà quasiment découpé, j'ai des grands rectangles, donc si je devais faire un short par exemple ou une jupe un petit peu retravaillée, j'aurais de quoi faire dans les rectangles déjà pré-découpés. Mais voilà, encore une fois, si vous avez en tête une référence qui s'approche de ce Vichy, je suis plus que preneuse. Envoyez-moi un petit message pour que je puisse commander au plus vite ce qui me manque pour cette jupe. Voilà pour ce projet qui est une petite déception. Je suis très contente du rendu. Malheureusement, je ne peux pas finir l'ensemble du projet. Et je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai quelque chose en tête que j'arrive pas à faire, et là notamment pour des bêtises de mauvais métrage, que si j'avais su, j'aurais commandé en quantité suffisante dès le début, c'est toujours un petit peu décourageant, si je puis dire. Bon, mais c'est pas grave. Passons à la suite. Maintenant, voici la dernière pièce que j'ai à vous montrer, qui est cette très jolie robe en coton piqué, rose pâle, j'allais dire rose bonbon, mais non, on est vraiment sur un rose pâle, un baby pink, toute boutonnée
boutonné sur l'avant et avec un lassage à l'arrière pour pouvoir vraiment resserrer la taille. Pour ce qui est de cette robe, j'ai aussi filmé tout le processus de création. Vous le verrez, ce sera à suivre très prochainement. Je suis très contente du résultat. C'était surtout un défi de temps. Cette robe-là, je voulais la porter pour un mariage auquel j'étais invitée. Cette robe-là, je voulais la porter pour un mariage auquel j'étais invitée. Et j'avais 7 jours pour la faire, pas un de plus, mais un peu moins de 7 jours, puisqu'il fallait que je me déplace jusqu'au lieu du mariage qui est dans une autre région. Donc voilà, j'ai dû en express assembler ce patron que j'ai également conçu sur The Sewist. Vous me connaissez maintenant. J'ai simplement ajouté moi-même ensuite des petits passants et le lassage à l'arrière pour que ça corresponde à 7 images de référence que j'avais. Également, vous avez de chaque côté des poches. En tant que maman, il faut toujours qu'on ait une tétine dans une poche. C'était vraiment ça, plus les clés de la voiture. Voilà, c'était vraiment le moyen pour moi d'être sûre, d'avoir tout ce qu'il fallait sur moi sans avoir à me trimballer un sac toute la journée. Voilà le rendu final. Je suis très contente. Je l'ai encore une fois assemblée toute en couture anglaise. Donc les finitions à l'intérieur sont parfaites. Couture anglaise plus parmenture pour ce qui est du col ici. Arrière et avant également au niveau du décolleté. C'est un espèce de col bateau comme ça qui revient sur les épaules avec une manche un petit peu, comment on pourrait dire, c'est presque une emmanchure américaine, un petit peu moins pentue mais on est presque sur une emmanchure américaine. Voilà, qui part ensuite plus évasée en bas. Très confortable, malheureusement ça se froisse énormément et même au fer à repasser, alors il faut que je détartre mon fer, j'ai plus de vapeur en ce moment, donc là je l'ai simplement repassé à la chaleur et vous voyez il y a encore plein de plis. Donc pour qu'elle soit vraiment impeccable, il va falloir que je le fasse à la vapeur. C'est vraiment une robe que je vais remettre dans le quotidien assez facilement, c'est pour ça aussi que j'ai cousu ce modèle-ci et pas quelque chose de plus extravagant. J'adore la couleur également. Pour ce qui est des boutons recouverts, j'ai testé une nouvelle technique. Vous le savez peut-être ou non, mais je fais beaucoup de robes boutonnées sur l'avant. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Et j'aime quand les boutons à l'avant sont recouverts dans la même matière. Donc habituellement, j'achète en mercerie, vous savez, les petits boutons qu'on vient ensuite clipser. Vous mettez du tissu par-dessus, vous le rentrez à l'arrière et puis vous venez clipser pour ensuite avoir le bouton fini à l'arrière que vous allez venir coudre ensuite. Cette fois-ci, j'ai pris des boutons en métal rond. J'ai coupé donc des petits ronds de tissu et ensuite j'ai brodé le tout autour du bouton. Donc c'est pas quelque chose qu'on clipse, là cette fois c'est vraiment quelque chose qu'on vient broder. Donc je trouve que le rendu est beaucoup plus net. Également c'est beaucoup plus solide parce que le problème que j'ai toujours avec les autres boutons du commerce que vous venez donc clipser à l'arrière, c'est que si vous mettez un peu trop de matière, ça a tendance à se casser, cette petite partie en métal qu'on vient clipser se casse et donc ensuite tout se défait quoi. Et ça je l'ai eu un nombre incalculable de fois. Donc pour pallier à ce petit souci là, j'ai préféré tenter de broder des boutons. C'est pas beaucoup plus long en plus parce que vraiment parfois si vous avez une texture, enfin du moins si vous avez un textile un petit peu épais, pour pouvoir bien clipser à l'arrière, ça prend du temps de tout enfoncer bien pour qu'il n'y ait pas non plus de, vous savez, de petites vagues, que ce soit vraiment plat sur le dessus, ça peut prendre un certain temps. Au final, ici vous avez un rendu bien plus net et je trouve pour un temps quasiment égal, voire un peu moindre si vous chopez vite le coup de main. Il y a de quoi aller même un peu plus vite qu'avec ces boutons que vous clipsez. Je suis très contente d'avoir testé cette méthode. Ça pourrait être un petit peu plus propre, à savoir que j'ai fait certainement des ronds un petit peu trop grands en diamètre, ce qui fait que j'ai beaucoup de tissu restant au niveau de la queue du bouton. Donc ça fait quelque chose de très épais et si je devais le refaire, effectivement, je devrais calculer un petit peu moins, faire plus d'essais pour avoir quelque chose de plus net au niveau de la queue du bouton, que ça se finisse un petit peu mieux. Au-delà de ça, je suis très contente. J'en avais perdu un que j'ai recousu rapidement là pour la vidéo. À force de défaire la robe et de le remettre, le petit bouton a lâché. Mais par contre, le fait qu'il soit recouvert, ça tient très bien. Encore une fois, j'ai ce problème que vous voyez pas là comme ça, mais une fois porté, ça baille vraiment encore au niveau du ventre notamment. Alors, je pense que l'erreur ici que j'ai faite, c'est que comme j'ai tout monté en couture anglaise, j'ai forcément perdu des centimètres.
et même si je rentre dedans, effectivement je pense que je suis un peu serrée et que c'est pour ça qu'il y a de la tension et que ça baille à certains endroits, notamment à la poitrine et au niveau du ventre. Je sais que sur le site The Soumist, quand vous mettez vos mesures, il y a toujours une marge assez élevée. Même si vous mettez vêtements cintrés, ça a tendance à être un petit peu ample. Enfin, ample, c'est pas aussi cintré quand même. Il y a toujours une bonne marge de 2 cm un petit peu partout. Donc, je me dis toujours, ma couture anglaise, ça va passer là-dedans. Effectivement, ça passe, je rentre, mais c'est un peu disgracieux à ce niveau-là. En espérant perdre un peu de poids pour rentrer parfaitement dedans. C'est le seul hic de cette tenue. Au-delà de ça, j'aime vraiment bien. Je trouve que je l'ai bien faite. Les incrustations de poche sont réussies également. Ce petit nœud à l'arrière, ce petit laçage à l'arrière est vraiment mignon également. Je trouve que ça rajoute quelque chose à la tenue. C'est juste un détail, mais c'est un détail qui fait que la tenue est un petit peu plus travaillée, je trouve, même si j'aime beaucoup les lignes très simples, très élancées et très cintrées. Je trouvais que ça rajoutait une petite fantaisie à l'arrière plutôt que d'avoir un dos qui soit vraiment plat. Voilà donc pour cette tenue, effectivement l'intérieur avec les parmentures et les coutures anglaises, on a un intérieur qui est très très propre. On a donc les parmentures ici au niveau du dos, également tout autour de l'emmanchure et les parmentures de l'avant qui viennent ensuite former la patte de boutonnage. Et donc des coutures anglaises absolument partout. Voilà. Même les poches sont montées en couture anglaise pour avoir un sac de poche parfaitement propre. Donc voilà pour cette jolie robe rose. Je vous montrerai également des petits inserts portés pour vous rendre compte du rendu final. Je suis très très contente de cette réalisation, c'est très simple. Puisque c'était un défi de temps, eh bien ça s'est fait plutôt rapidement. Ce qui est toujours un peu plus long avec la couture anglaise, c'est que vous cousez finalement 2 fois une robe, puisque vous faites 2 fois des coutures sur chaque pièce. Donc c'est comme si vous devez faire 2 robes en une au niveau de la couture et de l'assemblage. C'est toujours un petit peu plus long. Évidemment, ce qui m'a pris un peu de temps, ça a été de broder les boutons et de faire tout ce qui est essai au niveau de la partie laçage au niveau du dos pour savoir où est-ce que je voulais faire partir le laçage dans le dos, la longueur du ruban. Donc j'ai fait une technique, vous savez, comme pour ce qui est des bretelles spaghetti. Comme c'est du coton, c'est quand même un petit peu épais. À voir si dans le temps ça va se ramollir un petit peu, mais c'est pas très souple. Effectivement, c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. J'aimerais beaucoup refaire cette robe et pourquoi pas dans un crêpe, dans quelque chose d'un petit peu plus mou qui suivra mieux les mouvements du corps plutôt que quelque chose comme ici de trop cassant. J'adore la ligne, j'adore le côté très net que ça apporte, ce coton, et puis surtout ce petit détail de piqué dans le coton. Effectivement, ça donne quelque chose de très classe, je trouve, bien que très simple. Mais pour le coup, si je devais la refaire, effectivement, je choisirais un tissu légèrement plus mou en main pour pouvoir mieux suivre les courbes du corps et avoir quelque chose de plus fluide aussi dans le mouvement une fois porté. Donc voilà pour cette robe. J'ai fini de vous présenter mes projets couture du mois de mai. Je commence dès aujourd'hui les coutures du mois de juin maintenant avec un tout nouveau projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Souvent, je vous demande en story quelles sont vos préférences pour les prochains projets couture, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez me voir tester et coudre. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.